OK. Pour démystifier la réflexion totale interne, ou la RTI, on va se faire un petit exemple où est-ce qu'on va se placer une source lumineuse sous l'eau. Alors, comme on sait qu'on est sous l'eau, l'indice de réfraction va être égal à 1,33. Puis de ce côté ici, dans l'air, l'indice de réfraction est égal à 1,00. Ça remplit notre première condition pour de la réflexion totale interne qui dit qu'il faut que N1 soit plus grand que N2. Maintenant, pour remplir la seconde condition, on va regarder les trois possibilités qu'on a. Soit, premièrement, un rayon incident comme ça ici, qui arrive à la surface de l'eau. Une chose qu'il peut faire, c'est être transmis dans l'air, comme ça ici. On a notre θ2 qui est là, puis notre θ1 qui est là. Dans ce cas ici, pour qu'il soit transmis dans l'air, il faut que θ1 soit plus petit que θ critique. Θ critique étant le deuxième exemple qu'on va se faire, où est-ce qu'on pourrait avoir un rayon qui est transmis comme ça ici vers l'eau, puis qui, lorsqu'il arrive à la surface, va être réfracté comme ça ici, avec un angle de réfraction, θ2, égal à 90 degrés. C'est-à-dire qu'ici, θ1, dans ce cas-là, pour que l'angle de réfraction soit égal à 90 degrés, θ1 égale à θ critique. Puis, un troisième exemple, on va le tracer sur l'autre côté ici, serait que mon angle d'incidence θ1 soit plus grand que θ critique. Et lorsque θ1 est plus grand que θ critique, la lumière est réfléchie vers l'intérieur de son milieu de provenance. Donc, il y a réflexion totale interne. Ça ici, c'est la deuxième condition. Première condition, N1 est plus grand que N2. Deuxième condition, θ1 est plus grand que θ critique. Ce sont les deux conditions absolument nécessaires pour qu'il y ait réflexion totale interne. Dans les deux autres cas, il n'y a pas réflexion totale interne. Il y a une certaine quantité de réflexion, mais il y a toujours de la transmission. Dans notre dernier cas ici, où est-ce que θ1 est plus grand que θ critique, il n'y a plus de transmission, seulement de la réflexion. La réflexion est totale. J'insiste sur le mot totale. Alors voilà. Alors, comme on a pu voir, la lumière formait une tache circulaire comme ça ici à la surface de l'eau, ce qui implique que ma source était ici, au fond du bain. J'ai mesuré le diamètre de cette tache-là à 44 cm. J'ai aussi mesuré la profondeur de ma source à 20 cm. C'est-à-dire que, à l'aide de ces mesures-là,
je vais être capable de calculer ici θ critique. Cet angle critique-là survient lorsque du fond de l'eau, le rayon lumineux qui part de ma source va être réfracté comme ça ici, avec un angle de 90 degrés. Ici, on sait que à l'intérieur de l'eau, l'indice de réfraction est égal à 1,33. Dans l'air, l'indice de réfraction est de 1,00. Alors, en utilisant N1 sin θ1 qui est égal à N2 sin θ2, je peux venir calculer ici θ1 pour un θ2 égal à 90 degrés en utilisant N1 égal à 1,33 puis N2 égal à 1,0. C'est-à-dire que je vais trouver θ1 qui va être égal à θ critique en faisant l'inverse du sinus de N2 sur N1. J'ai ici laissé tomber le sin θ2 puisque θ2 est égal à 90 degrés et que son sinus est égal à 1. C'est-à-dire que je multiplie N2 par 1. On fait donc l'inverse du sinus de 1,00 sur 1,33. Puis on trouve un angle égal à 48,8 degrés. Si on se rapporte à mon exemple ici, où est-ce que la profondeur est de 20 cm, et que la moitié, je peux donc calculer θ critique en utilisant la fonction tangente et puis en divisant le côté opposé de mon angle sur le côté adjacent. Puis on retrouve un angle de 48 degrés. J'ai donc une erreur expérimentale de 0,8 degrés divisé par 48,8 degrés multiplié par 100. Ceci est égal à mon pourcentage d'écart. 2% d'erreur. Alors voilà.